bonsoir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de cette début de semaine, je voudrais vous montrer une méthode qu'on appelle, que j'aime nommer la méthode des excès de prix. Comment trader les excès de prix? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit tout à l'heure. Comment trader cela? Donc, comment trader les excès de prix? Et en tant que trader, c'est une méthode qui va vous permettre, si vous suivez bien ce que je vous dis, c'est une méthode qui va vous permettre quand même d'engranger quelques pips environ. Enfin, vous pouvez engranger facilement 50 à 100 pips par jour. D'accord? Si vous êtes discipliné, vous gérez bien vos émotions, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous faire au moins 50 pips par jour. D'accord? Alors, donc, trader les excès de prix, ça se trade avec les retracements de Fibonacci. Alors, c'est quoi les excès de prix? Les excès de prix, c'est tout gros mouvement ou tout gros flux haussier ou baissier. Lorsque, au cours d'une journée, d'accord, vous avez un actif, que ce soit un indice, que ce soit une devise, une matière première, une action qui monte, je ne dirais pas violemment, mais qui monte intensément ou qui baisse intensément. Après une forte hausse ou une forte baisse, d'accord, donc les fortes hausses ou les fortes baisses sont considérées comme des excès de prix, d'accord. Il faut comprendre que derrière chaque fort mouvement de hausse ou de baisse, c'est généralement les institutionnels qui sont derrière, surtout quand ça prend départ sur une zone clé. Généralement, c'est les institutionnels qui sont derrière, qui mettent beaucoup de liquidités pour faire décoller les prix à la hausse ou à la baisse. Donc, de quoi il s'agit? Donc, lorsque vous constatez une forte hausse ou une forte baisse, encore que lorsque dans cette forte hausse ou cette forte baisse, il y a généralement des bougies de même couleur, c'est-à-dire que les bougies de même couleur dominent. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Vous pouvez utiliser la stratégie de récupération d'excès. Donc, c'est quoi les excès de prix? Les excès de prix, c'est lorsqu'il y a une forte hausse ou une forte baisse, ou une forte baisse en cours de journée, au cours d'une session de trading. Donc, quoi il s'agit, comme je l'ai dit, généralement, il y a beaucoup de liquidité derrière. Donc, après une forte hausse ou une forte baisse, le marché corrige. Et donc, nous généralement, c'est pas toujours, le marché corrige. Et donc, nous allons guetter ces moments de correction pour pouvoir prendre nos petits tips derrière. D'accord? Et il faut comprendre qu'il faut toujours prendre en compte le contexte du marché. Lorsque la correction ou le retracement après une forte hausse ou une forte baisse se fait dans le sens de la tendance, vous avez plus de chances que ça aille loin. Lorsque c'est fait à contre tendance, c'est que ça ne va pas généralement loin. Donc, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Alors ici, nous avons un excès de prix, d'accord? Nous avons un excès de prix sur cette baisse-là. Nous avons un excès de prix. Pourquoi? On a une forte baisse qui a été faite au cours d'une journée. On est en H1, d'accord? Si je vais en H4, je vais voir, on a un autre excès de prix, ok, qui a eu lieu d'ici jusqu'ici. D'accord, on a eu près de 2000 points ici, ok, sur cette baisse. Ça, c'est aussi un excès de prix, ok. Donc ici, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un excès de prix ici, d'accord. On va chercher encore un autre excès de prix, ok. On est en H1. Alors, moi, mon unité de temps de prédilection, c'est H4. Donc ici, on a un excès de prix, ok. Ici, on a un excès de prix, d'accord? Alors, si vous faites de l'intraday, c'est valide aussi en intraday pour ceux qui font du day trading, d'accord? Ici, on a un excès de prix, ok? D'ailleurs, beaucoup n'ont pas compris pourquoi une telle hausse qui est sortie de nulle part. Ça s'était passé, je pense, ça a eu lieu la semaine passée, d'accord? Ici aussi, nous avons un excès de prix, ok? Je vais changer d'unité de temps d'actif. Ici, nous avons un excès de prix, ok? Ou encore, nous avons un excès de prix ici, d'accord? Nous avons, ou encore, je viens en H1, nous avons
nous avons ici, ah oui, nous avons ici un excès de prix, un excès de prix qui vient jusqu'ici, d'accord? Alors, nous avons ici un excès de prix. Comme je vous l'ai dit, ce sont de fortes hausses ou de fortes baisses. Ici aussi, nous avons un excès de prix, d'accord? Je vais partir sur l'or pour vous montrer un exemple d'excès de prix. Ici, on a un excès de prix, d'accord? Ici, on a un excès de prix, ok? Ici, on a un excès de prix ici, ok? On a aussi un excès de prix, ok? Donc, vous aurez compris les excès de prix. Donc, les excès de prix sont les fortes hausses ou de fortes baisses. Maintenant, comment trader les excès de prix? Lorsque vous constatez un excès de prix ou un excès de prix à la hausse ou à la baisse, vous attendez que le mouvement prenne fin. Donc, cette forte hausse ou cette forte baisse prenne fin. Et donc, à la fin, par exemple ici, sur cette forte baisse, sur cet excès de prix, qu'est-ce qu'on aurait fait? On a une baisse. On vient prendre notre outil, nos retracements de Fibonacci. D'accord? On place dans le sens du mouvement qui a eu lieu. OK? On place ça dans le sens du mouvement qui a eu lieu, tout simplement. Donc, on va mettre un truc comme ça. Voilà, on place ça dans le sens du mouvement baissier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? À la fin du mouvement, donc, généralement, vous allez laisser la journée passer parce que vous ne savez pas quand est-ce que la baisse va s'arrêter. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez tout simplement et vous prenez un achat. Donc, vous prenez un achat et vous visez 50% des retracements. Donc, votre take profit, vous prenez l'ordre d'achat ici. D'accord? Donc, à la cassure ici, par exemple, à 0, vous prenez et vous visez 50% tout simplement. Ici, on a quasiment, on a cassé les 61%. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on était dans le sens de la tendance. D'accord? On était dans le sens de la tendance, on était haussier. OK? Ouais, je pense on était haussier. Oui, on était haussier. Donc, la tendance, elle était globalement haussière aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on a fait 61%. Lorsque vous êtes en compte tendance, généralement, ça fait les 50%. Des fois, ça fera 32%. D'accord? Donc, voilà, une forte hausse aussi. OK? Une forte hausse. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On vient prendre notre outil Fibonacci. On place ça comme ça. D'accord? OK? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre achat ici. Encore que ici, ça coïncide avec un niveau clé 26 554. Donc, on a une zone clé là, une esthite ici, d'accord, à 50 pips. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre achat là, pardon, on prend notre ordre de vente ici et on vise 50% de retracement. La vérité, c'est qu'on a fait plus de 100%, on a fait 161% de retracement ici sur ce mouvement-là. Mais nous, on n'est pas là pour forcément chercher tout le mouvement, on est là pour chercher ce qui va nous permettre de faire des gains chaque jour. Donc, on prend 50% ici, d'accord? Donc, on va trouver d'autres, on va chercher d'autres excès de prix. Ici aussi, on a un excès de prix, d'accord? Ici, on a un excès de prix. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un achat, 50% de retracement. C'est ici, on met notre take profit au 50% là, d'accord? Alors, ici, on a un excès de prix ici, d'accord? 50%, on est là, on a fait les 50%, pile poil. On est venu pratiquement mêcher sur les 61%, mais on a fait les 50%, d'accord? Je vais prendre l'or, par exemple, ici, on a un excès de prix, ok? Sur cette baisse-là, on a un excès de prix. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Après cette baisse-là, on prend un achat, 50%, on est ici, on a dépassé les 61%, mais peu importe, on aurait pris nos bénéfices à 50%, c'est ça ce qui nous intéresse, d'accord? Donc, ici, par exemple, ici aussi, ici, on a un excès de prix, ok? Et pile poil ici, le prix a été rejeté à la clôture du marché. On attend que le marché clôture. On est à 1437. On est pratiquement sur une belle zone d'achat, pardon, de vente. Donc, le prix a été rejeté là.
on a ici, on prend notre achat ici, et qu'est-ce qu'on a? On n'aurait pas pris ici, d'accord, parce qu'on aurait attendu que le prix clôture. Donc ici, on a un beau mouvement haussier, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre vente ici, on vise 50% de retracement. La vérité, c'est qu'on a dépassé les 61%, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, prenez toujours en compte la tendance, d'accord, la tendance du marché. Plus vous êtes dans la tendance, plus vous aurez de chances que ça dépasse les 50%. Généralement, quand vous êtes, quand vous tradez les récupérations, quand vous tradez les excès de prix dans la tendance, généralement, ça va au-delà des 61%. Ça touche les 61% et ça va au-delà des 61%. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas dans le sens de la tendance, si vous êtes à contre tendance, il faudrait viser les 30 ou les 50% de retracement de Fibonacci. Donc ici, on a une forte hausse et qu'est-ce qu'on a suivi? On aurait pris notre vente ici, 50% de retracement, tranquille, on aurait pris nos bénéfices ici, ok, tranquillement. Et puis on serait sorti du marché. Donc, vous savez maintenant quoi faire. Chaque jour, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher. Alors ici aussi, on a un excès de prix. D'accord? On a un excès de prix ici. Disons l'excès de prix est venu là. Ok? On aurait pris notre achat ici. Mais sur ce trade, on aurait eu 32%, voyez-vous, puisqu'on n'est pas dans le centre de la tendance, donc on aurait eu 32% pratiquement. On aurait été coupé à 32%, mais c'est pas grave, ce sont des bénéfices quand même. C'est mieux que des pertes ou les break-even. Donc ici aussi, on a un mouvement haussier, 50%. On a pris nos bénéfices ici. Donc, lorsqu'on est dans le centre de la tendance, généralement, on casse les 61%. Des fois, on va même au-delà de 100%. Mais lorsqu'on est en contre tendance, il vaut mieux viser les 32% ou les 50%. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez à faire à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de checker le marché, c'est de scanner le marché pour voir les pertes de devises, les indices, les matières premières sur lesquelles, les actions même sur lesquelles il y a eu des excès de prix la veille. D'accord? Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de placer votre Fibonacci, ok? C'est de placer vos retracements de Fibonacci sur le mouvement d'excès de prix et de prendre entre 32 ou 50% d'excès de prix en fonction, que vous soyez en fonction de ce que vous soyez dans la tendance ou pas. D'accord? Si vous êtes dans la tendance de fond, vous pouvez aller à 61%. Si vous êtes en contre tendance, vous pouvez prendre du 32 ou du 50% pour pouvoir trader. Voilà un peu ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir, tout ça en commentaire pour me motiver à vous donner d'autres vidéos tutoriels, d'autres petites astuces, d'autres petites stratégies comme ça pour pouvoir trader. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.